Je vais essayer d'être concis le plus efficace possible. Puis je ne sais pas, Olivier, dans le fond, combien de temps tu voulais que je target, parce que ça peut être intéressant de laisser une petite période de questions. Là. Il y a quand même beaucoup à couvrir. Fait que comment tu voyais ça? On peut peut-être se prendre un 30-40 minutes pour se laisser un 10-15 minutes à la fin de la rencontre là, pour des questions. Excellent. Parfait. Moi, ça me va. Totalement. Parfait. Totalement. Parce que je pourrais vous Merci en jaser beaucoup. pour 4 heures de temps, mais on n'a pas tout ce temps-là, chacun de nous. On va essayer d'être efficace. Donc, voilà, ce que je ferais, c'est que ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager littéralement l'accès web du CJE. Pour quelle raison? Ben, c'est que l'automne dernier, on a fait une refonte complète de notre contenu web parce qu'on voulait passer d'un site web informatif à un site web dynamique, donc plus interactif avec nos partenaires, entre autres, et aussi les gens qui ont des besoins particuliers. Fait que je vais me servir de la plateforme littéralement pour vous faire le tour un petit peu là, de la situation du CJE. Où est-ce qu'on en est là, en date du jour. Donc, je vais vous partager mon écran ici de ce côté. Juste me valider que vous avez bien mon écran en vue. Oui, on voit bien ton site Internet. Excellent. Bon, good. Donc, au niveau du site web, on a voulu mettre en valeur deux approches, puis je prends le temps de vous l'exprimer parce que vous êtes des partenaires collaborateurs à plusieurs niveaux, que ce soit en immigration, que ce soit en intervention jeunesse, que ce soit en employabilité parfois ou en orientation. On rencontre beaucoup de gens du CI3S. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer la structure du site web. Dans le fond, la bande d'en haut, la bande grise où on voit zone entreprise, zone école, zone organisme, municipalité et emploi, c'est la bande qu'on dédie majoritairement à nos partenaires. Puis là, déjà la semaine prochaine, il va y avoir un petit changement que je vous annonce en primeur parce que j'ai des échanges assez régulièrement avec différentes directions chez vous, différentes personnes là, qui cherchent à vouloir faire mieux pour donner accès aux services communautaires à travers le C3S. Alors, la zone organisme et municipalité va changer de nom et va s'appeler la zone partenaire au pluriel, dans le sens qu'on a beaucoup de partenaires et ça touche principalement les autres organismes communautaires, ça touche les municipalités, bien évidemment, ça touche la CSSBE au sens large et ça touche le CI3S au sens encore plus large avec tous les services santé qui sont offerts dans la région. Cependant, je vais quand même vous faire visiter un petit peu la zone organisme et municipalité pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Ce qu'on veut améliorer, c'est la première ligne en haut qu'on appelle référence d'une personne au CJE. Donc, on veut vous donner un chemin d'accès plus concret, plus précis pour que vous puissiez mieux interagir, particulièrement les intervenants chez vous avec les intervenants chez nous pour que le service soit plus concret et surtout plus rapide dans un contexte de référence comme ça. Donc, quand je vais cliquer sur référence d'une personne au CJE, ça, c'est un accès qui va être pour vous et dans lequel vous aurez différentes thématiques offertes. On peut avoir un client en situation de crise, on peut avoir une personne qui vit un déséquilibre important dans sa vie, etc. Donc, il y a des thématiques qui vous sont proposées, mais la plus importante va être la thématique sous offre de service complète. Et là, c'est là que ce n'est pas développé encore, mais je prends le temps de vous l'expliquer quand même parce que sous peu, on va vous renvoyer un communiqué pour bien vous l'afficher, cet accès-là. Quand vous allez cliquer sur offre de service complète, vous allez arriver sur un menu qui va ressembler un peu à ça. Donc, je vous montre un peu à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à une liste de services possibles chez nous sous forme de blocs thématiques, divisés par immigration et par volet jeunesse. Donc, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, cocher des éléments pour lesquels vous avez des clients qui sont freinés dans le système de santé parce qu'ils ont des trucs à débloquer au niveau de l'immigration, des trucs à débloquer dans leur vie du quotidien. Je pense à un jeune qui n'a plus sa carte RAMQ, je pense à un compte de banque à ouvrir, une assistance à l'aide sociale pour inscrire un jeune à l'aide sociale, etc., etc. Donc, différents besoins que vous allez pouvoir cocher. Et puis, dans le bas, tout simplement,
on va vous créer une zone dans laquelle vous allez pouvoir vous nommer comme intervenant, comme personne au CI3S, avec votre courriel et votre téléphone, puis quelques détails non personnels, évidemment, sur le besoin d'assistance pour la personne que vous souhaitez référer à un intervenant jeunesse au CJE pour qu'on prenne en charge différents volets. Alors, vous allez faire envoyer et puis cette demande-là va aller directement à la bonne personne parce que nous, tous nos formulaires web sont ciblés pour être envoyés à des personnes clés à l'interne. Ça ne s'en va pas dans une boîte générale qu'on regarde de temps en temps. Ça s'en va vraiment dédié à certaines personnes. À titre informatif, au CJE, on était 28 à l'interne. Et là, on est en processus de finaliser une fusion avec l'organisme Passeport Travail de Beauce, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Passeport Travail de Beauce, c'est un organisme purement en employabilité, en orientation, versus le CJE qui fait aussi de l'orientation et de l'employabilité, mais qui a tout un volet jeunesse en intervention et un volet immigration. Alors, pourquoi on regroupe les deux organismes? Passeport vivait certaines difficultés en termes d'establishment puis financière. Puis comme on offre à peu près les mêmes services en employabilité, en orientation, on trouvait ça gagnant de diminuer nos coûts d'opération ensemble pour permettre à Passeport, qui sert majoritairement plus des adultes de 35 ans et plus, quand le CJE, lui, dessert plus les 35 ans et moins. Alors, on a choisi d'unir les deux organismes ensemble, unir nos forces, diminuer nos coûts d'opération et permettre encore de servir les adultes de 35 ans et plus à Saint-Georges et dans notre région. Parce que si Passeport fermait, c'est un tas de services gratuits qu'on perdait dans la région et qui s'en allait, mon Dieu, jusqu'à Lévis. Donc, on ne voulait pas perdre ces services-là en employabilité, en orientation. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que là, l'équipe du CJE passe à 35 personnes à l'interne. Donc, c'est un joyeux mélange de gens en immigration, de gens en employabilité, en orientation et de gens en intervention jeunesse. Donc, c'est nos 3 départements. De là, ici, que vous voyez la boussole du CJE Beauce-Sud avec les 3 couleurs, le rouge, le bleu et le vert, qui se trouvent être vraiment nos 3 piliers comme organisme communautaire pour pouvoir rendre des services dans la communauté. Alors, ce qu'on s'est rendu compte en refaisant notre site web, c'est qu'on voulait donner un accès un petit peu plus privilégié à nos partenaires comme vous autres. Et puis, on est en train de le finaliser. On a donné un bon coup de barre cet automne, cet hiver, avec la composition du site web. Mais là, on est vraiment en train de finaliser pour vous donner plus d'accès et plus de compréhension à ce qu'on peut vraiment offrir pour venir bonifier, compléter certains travaux avec des gens que vous pouvez faire au quotidien. À côté de la zone organisme, évidemment, juste à titre informatif, il y a une zone école, dans le sens qu'on donne des ateliers dans les écoles depuis des années au CJE. On a une liste d'ateliers, assez grande qui touche plusieurs sujets, l'anxiété chez les jeunes, l'éducation financière, le travail et les études, l'intégration des jeunes immigrants dans les milieux scolaires actuels. Donc, on touche beaucoup le milieu scolaire à travers cette offre de service-là. Et quand les professeurs et le personnel professionnel de la CSBE veut avoir des services du CJE dans le milieu scolaire, ils cliquent sur les différentes thématiques et peuvent choisir eux autres aussi des ateliers et nous commander, nous commander des ateliers pour qu'on puisse aller les délivrer dans des classes, dans des groupes, etc. Donc, vraiment, il y a toute une machine en place avec la CSSBE pour pouvoir leur porter assistance, un peu comme on fait avec le CI3S, mais à un autre niveau, plus au niveau des jeunes, au sens persévérance scolaire, etc. On a une zone aussi qu'on appelle la zone entreprise. Vous devinerez qu'en immigration, les entreprises privées sont des grands partenaires du CJE parce qu'ils engagent des travailleurs étrangers temporaires. On voit ça beaucoup dans l'actualité actuellement au Québec. La Beauce est un secteur, particulièrement Beauce-Sud, est un secteur qui engage énormément d'immigration temporaire qui, tôt ou tard, se transforme en une sorte d'immigration permanente. Alors, vous le voyez dans vos services, les familles débarquent, les enfants, il y a des mamans qui arrivent, comme on se plaît à dire,
elles sont enceintes jusqu'aux oreilles, donc ils arrivent, puis elles vivent déjà des défis de santé en arrivant, en mettant pied au Québec, particulièrement dans notre région. Alors, de là qu'on se tient près de vous dans les différents besoins en santé par rapport à l'immigration. Carole Deschênes, qui était à l'écran il n'y a pas si longtemps, a participé à l'élaboration de plusieurs trucs au niveau de l'urgence de l'hôpital Saint-Georges, auquel on a joyeusement participé. On a eu beaucoup de plaisir à participer à tout ça avec eux autres. Et ce n'est pas terminé. Il y a sûrement d'autres choses qui vont pouvoir évoluer là-dedans. Alors, on est là pour complémenter et puis donner un coup de main à ce niveau-là, au niveau des travailleurs étrangers temporaires. Donc, la zone entreprise, bien là, il y a un service aux entreprises. On va donner un coup de main aux entreprises sur place. On fait des stages d'observation et des visites dans les entreprises avec des groupes de jeunes qui veulent explorer des métiers, des choses comme ça. On a des ateliers pour les entreprises. Oui, merci Carole, effectivement, très belle collaboration aussi. On a la partie recrutement international. Donc, chacun de nos groupes de partenaires ont leur zone maintenant sur le site web. Et une que je tenais vraiment à vous montrer qui est intéressante, c'est la boîte à outils. Là, quand je vais dans la zone partenaire ici, vous allez voir, il y a une boîte à outils. Et quand je clique sur cette boîte à outils-là, dans le fond, on vous a concocté un endroit pour nos partenaires dans lesquels on a déposé par thématique des documents qu'on utilise, que ce soit en immigration, que ce soit en employabilité, en intervention psychosociale. On a déposé des documents et on est allé plus loin. On est même jusqu'à aller déposer beaucoup de vidéos. Donc, si vous avez des besoins d'éduquer une famille pour la rentrée scolaire, vous voulez les outiller, il y a des liens vidéo en lien avec la rentrée scolaire. Il y a du jumelage interculturel, le choc culturel chez les nouveaux arrivants. Apprendre le français, la nourriture pour les nouveaux arrivants, la notion de congeler des aliments, je vous confirme qu'ils ne congèlent pas des aliments en Amérique du Sud la plupart du temps. Donc, c'est une réalité typique du Québec. Donc, on est allé fabriquer des capsules vidéo de 1 à 5 minutes pour sensibiliser les personnes immigrantes et les employeurs, parce que le C3S engage aussi des gens issus de l'immigration. Donc, vous pourriez partager ces vidéos-là à des collègues ou des directions qui auraient le goût d'éduquer davantage. Bref, on vous a mis différentes thématiques de plein de... Ce n'est pas des shorts, là, mais c'est quasiment des shorts vidéos. C'est des petites capsules pour... on est même allé le guide du locataire, bien informé au niveau des personnes immigrantes, qui pourrait être utile à bien des Québécois, tant qu'à moi, aussi, au niveau du logement. Donc, les règles du jeu, etc. Donc, beaucoup de vidéos jeunesse aussi qui sont disponibles, des vidéos des partenaires. Vous pourriez avoir une vidéo intéressante que vous voudriez qu'on partage sur notre site web pour différentes clientèles. On pourrait aller insérer cette vidéo-là dans la section vidéo partenaire. Donc, la boîte à outils, c'est des vidéos et c'est un point d'accès. Je vais en prendre un ici. Là, on a ici Santé Immigration, là, auquel justement l'hôpital de Saint-Georges a participé à la conception d'eux et à la révision. C'est un document en PDF qui nous explique comprendre le système de santé au Québec, région de Beauce-Sud. Donc, nous, on l'a conçu pour favoriser la compréhension par les personnes immigrantes de notre système de santé qui, bien honnêtement, même nous, des fois, comme Québécois, on est un peu perdus parce que c'est quand même tout un système. Alors, on s'imaginait combien une personne immigrante pourrait arriver là-dedans puis faire comme « wow ». Parce qu'eux, quand un psychiatre, il n'y a pas d'histoire de première, deuxième, troisième ligne comme nous. Là, Ils ont des accès directs, ce n'est pas la même méthode. Donc, on a voulu exprimer clairement jusqu'à le détail de la carte d'assurance maladie pour bien comprendre c'est quoi que ça fait, cette bébête-là, puis en quoi ça nous est utile au Québec. Donc, ça, c'est un document, si vous le souhaitez. Il est en ligne, il est totalement disponible. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le repartager par courriel. Donc, la boîte à outils, c'est un exemple par thématique de différents outils qu'on peut avoir. En immigration ici, là, je passe beaucoup d'immigration parce qu'il y a énormément de documents, mais on pourrait avoir de la documentation en espagnol, CNSST. On a mis des liens CNSST directement là, en espagnol. Ça, c'est des documents officiels de la CSST, mais qui ont été faits par le gouvernement, donc en espagnol.
Donc, on a mis des points de référence, des points de chute comme ça, de certains trucs là, qui peuvent être intéressants. On avait même partagé les documents du C3S en lien avec la vaccination pour les enfants. On l'a vu, là, les petits cas de rougeole qui ont sorti dernièrement parce qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas nécessairement protégés par rapport à ça. Donc, sensibiliser les personnes immigrantes à la vaccination des maladies importantes. Donc, on l'a en anglais, français, espagnol. Je crois qu'il l'a en russe aussi. Là. Je ne suis pas sûr, là, mais il me semble qu'il l'a en russe aussi. Donc, des outils comme ça qui vous sont disponibles là, dans la fameuse boîte à outils du site web comme ça. Pour terminer dans la boîte à outils, on pourrait aller en intervention psychosociale, on pourrait parler de consommation, les drogues, etc. On a une information de base sur le cannabis. Donc, quelques points d'information avec la campagne Si tu me tentes, qui avait été fait d'ailleurs en collaboration avec le CI3S à l'époque. Donc, on a rendu disponible à nouveau ces documents-là pour vous autres si vous vouliez avoir davantage de documentation jeunesse ou immigration. Alors, sont classés par catégorie et la boîte à outils, là, elle est là pour tout le monde. Donc, on se situe avec les 3 menus ici et la zone d'emploi, évidemment, qui est un babillard d'emploi qui est super fonctionnel et efficace. Les offres d'emploi sont mises à jour régulièrement, les partenaires nous les envoient. Vous pouvez aller les consulter avec des familles, avec des gens. Ce n'est pas nécessairement votre mandat premier, mais des fois de dire que c'est accessible et disponible, c'est bon de le savoir ici comme ça. Donc, les 4 menus ici en haut sont vraiment pour partenariser avec la communauté versus que quand j'arrive sur la page principale du CJE, c'est une page dans laquelle on voulait aborder la clientèle dans une approche un peu plus émotionnelle. Qu'est-ce que je vis? Où j'aurais des besoins? Vous pouvez l'utiliser aussi, ce n'est pas un problème, mais elle a été faite après ma barre pour atteindre monsieur, madame, tout le monde. Donc, je vis une situation grave, j'ai besoin d'aide maintenant. Donc, quand je clique là-dessus, on a mis des références de base pour quelqu'un qui vit une situation grave. Puis si elle veut nous joindre pour prendre un rendez-vous rapidement, bien, elle peut nous joindre. On met des références, on met des outils. Si je reviens à la page d'émotion de base, j'ai juste envie de parler, j'ai besoin d'être écouté. Bien, on a des intervenants jeunesse qui pourraient, comme on dit, dégonfler la balloune un peu avec un individu, venir jaser et tout. Donc, si je clique là-dessus, bien, la personne peut voir, regarde, on est là pour discuter avec toi, t'offrir des conseils, te permettre de ventiler, de te confier. Ça m'intéresse. Si la personne ne veut pas nous appeler, bien, elle peut nous laisser son courriel, son nom et tout ça, puis elle fait envoyer. Bien, je vous confirme depuis le mois d'octobre qu'on a lancé le site. Il est de plus en plus utilisé. Les gens l'utilisent. C'est vraiment trippant. Là. On avait hâte de voir à quel point ça fonctionnerait, cette méthode de communication-là avec les jeunes. Puis, ben, c'est impressionnant, ça fonctionne. Donc, les jeunes nous communiquent parfois juste pour jaser en ligne, puis après ça, ils finissent qu'ils débarquent au CJE pour participer à une activité XYZ. Donc, ça fonctionne quand même bien là-dessus. Donc, il y a toutes sortes de thématiques. On va jusqu'à « je suis un peu perdu, j'ai besoin de connaître mes options de carrière ». Donc, là, on va parler un peu plus d'orientation. Puis, vous remarquez la thématique, tout ce qui est en rouge au CJE, ça a rapport avec l'employabilité. Tout ce qui est en bleu, ça a rapport avec l'intervention jeunesse. Et tout ce qui est en vert ou de l'installation des démarches, ça va être en immigration. Donc, on est toujours dans ces thématiques de 3 couleurs-là pour essayer de guider nos gens à comprendre un peu notre structure parce qu'on offre beaucoup de choses, mais ce n'était pas évident visuellement de pouvoir l'exprimer là, correctement dans tout le site web. Donc, on a 8 bulles d'émotion versus un besoin, une solution. Et au final, on a les bons vieux termes que tout le monde connaisse du CJE, recherche d'emploi, orientation, projet jeunesse, conciliation études-travail. Donc, on a ramené, qui ramène à la même place qu'en haut en passant. Hein. C'est les mêmes trucs, c'est juste qu'on l'exprime d'une façon différente parce qu'il y a quelqu'un qui veut juste faire son CV. Il sait qu'il peut faire un CV au CJE. Donc, il va venir cliquer ici directement, puis il va tomber à pouvoir créer son CV avec nous et ultimement prendre un rendez-vous pour pouvoir faire cette démarche-là avec nous. Donc, c'est devenu un site web beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fonctionnel. On a ajouté 2 projets spéciaux
On a mis la station communautaire, évidemment. Je ne sais pas si tout le monde connaît la station communautaire. J'imagine que vous avez déjà peut-être entendu parler. Je m'y plais toujours d'en faire la promotion parce que ce n'est pas du tout un produit du CJE, mais c'est un produit de la Corporation de développement communautaire, la CDC Beauce-et-Chemin. Et quand je clique sur la station, bien évidemment, ça m'amène à voir tous les organismes de la région. Donc, j'en profite de prendre 30 secondes pour vous en parler. Je suis un homme de 18 à 50 ans. J'ai des défis en santé. Et pour ce qui est de la santé, c'est un enjeu de dépendance. Donc, c'est un genre de petite plateforme qui me réfère au Bercail, qui me réfère au Centre CERES, au CI3S de Chaudière-Appalaches, etc. Donc, le Centre Le Portage, vous connaissez sûrement de nom plusieurs de ces organismes-là. Donc, vous pouvez utiliser la plateforme La Station pour référer davantage dans... On ne fait pas tout CJE par chance. Donc, il y a moyen avec la station d'aller jusque-là. Donc, sur notre site Web, vous avez un accès direct à la station communautaire pour les autres organismes et les autres services qui sont offerts dans la communauté. Je vous parlerai des deux coffres, le coffre rouge et le coffre bleu par après. Juste pour vous dire qu'on a une section d'actualité, on a un blog officiel, on a une journaliste à l'interne, notre conseillère au COM, c'est une journaliste, donc on en profite abondamment. Alors, ce n'est pas des articles qui tournent aux 6 mois, là. À chaque mois, il y a des nouveaux articles qui sortent. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre du CJE. Puis tout ce qui est publié, c'est en rapport avec la jeunesse, l'immigration, les projets de l'école du milieu, les projets du café du milieu. Tout ce que vous, à mon avis, vous êtes gagnant de savoir parce qu'après, vous pouvez repartager ces informations-là à des clientèles que vous pouvez avoir qui ont des besoins de s'intégrer dans la communauté avec différents services. Donc là, évidemment, vous avez compris que la dernière nouvelle du jour, c'est avec Saint-Georges-Ford qui nous a fait don d'un Ford Explorer pour pouvoir déplacer certaines clientèles dans nos projets qui sont soit à l'extérieur de Saint-Georges ou qui ont des difficultés de transport, puis qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas participer à nos activités. Donc, c'est la nouvelle du jour. C'est sorti aujourd'hui, ce matin. Et là, on a déjà un article sur le site Web qui parle de cette nouveauté-là. Donc, c'est la page principale du CJE de Beauce-Sud. Évidemment, dans le haut, on a une bande spéciale avec le café du milieu que je vais me permettre de prendre un petit 2-3 minutes pour vous en parler. Quand même, projet hautement communautaire. Le café du milieu, c'est quoi ce projet-là? C'est un projet qui est né de besoins dans la communauté. On s'est fait dire dans la dernière année par tous nos partenaires collaborateurs qu'il n'y avait pas de place à Saint-Georges pour se rencontrer d'une façon, en anglais, excusez-moi le terme, on appelle ça un safe space, là, un endroit pour socialiser, se rencontrer, faire des activités, qui n'est pas un bar, qui n'est pas une place de party où est-ce que ce n'est que de l'alcool, puis que c'est correct qu'il y ait ça, mais tu sais, il y a des besoins de l'autre bar, puis ce n'était pas comblé. Alors, on s'est lancé dans une grande étude la dernière année et demie à voir si on était en capacité au CJE de rassembler la communauté autour d'un lieu comme ça. La réponse, ça a été oui. Donc, on a fondé, je vais vous partager la page rapidement ici. On a démarré le projet du Café du Milieu. La page web est fraîchement sortie. Elle ne me sort pas en premier. Café du Milieu. Ah, c'est parce que je l'ai mis comme ça. Café du Milieu, voilà. .org. Alors, c'est quoi ça, le Café du Milieu? C'est un projet qui va ouvrir, pour ceux qui connaissent l'endroit Saint-Georges, c'est l'ancien local d'Histoire de Bulle au centre-ville. Donc, Histoire de Bulle est déménagé tout près de l'Équipeur, l'ancien local de Visionique. Là. Il y a eu un truc pour des animaux aussi. Là, ils sont déménagés là à temps plein. Alors, on va prendre possession du local cet été. Et puis, un drôle de hasard, les locataires au deuxième étage du Café du Milieu est Passeport Travail de Beauce. Donc, la vie est bonne. Elle fait en sorte qu'on se rapproche davantage de quelque chose qui aligne les étoiles comme une éclipse.
Donc, on s'enligne vraiment sur un beau projet. Donc, le café, on prévoit l'ouvrir au printemps-été 2025, donc à peu près dans un an. Et ce projet-là va faire deux choses. D'abord, répondre aux besoins de socialisation et d'un lieu dynamique où est-ce qu'il se passe plein de choses. Et ce n'est pas juste le CJA qui va tenir des activités là. Je parlais avec Olivier Turcotte là, pour l'impro. On parlait de théâtre, on parlait de relève humoristique avec le Cégep Beauce-Appalaches. On parle d'intégration avec la DI légère dans les RIRTF. Donc, on parle de plusieurs possibilités pour pouvoir mixer différentes personnes, différentes communautés à travers un lieu où est-ce qu'il se passe plein d'affaires. Ça, c'est la première vocation du lieu. La deuxième vocation, c'est que nous, comme organisme communautaire, on a la possibilité d'aider des gens en emploi. Donc, les favoriser leur intégration, leur insertion et les aider à se développer là-dedans. Alors, on s'est dit, on va faire une pierre deux coups. Le Café du Milieu va être un milieu d'intégration au travail, mais pas comme le rappel ou pas un milieu qui est dédié à une clientèle spécifique, soit en santé mentale ou avec un DP, un handicap physique, quoi que ce soit. Nous, c'est pour quelqu'un qui a juste de la misère, qui a juste de la difficulté à garder son emploi, que ce soit manque de savoir-faire, savoir-être dans le travail, etc. Donc, on s'est dit, probablement qu'on va être le seul commerce sur la première avenue à ne pas vouloir garder ses employés. Et c'est l'objectif. Le but, c'est que ces gens-là viennent de passage au Café du Milieu. On travaille avec eux les aptitudes et tout, et on leur trouve un emploi après ça au shaker, à microbrasserie, à d'autres endroits, puis on peut les aider à intégrer un milieu de travail par la suite. Donc, le Café du Milieu aura un peu une sorte de double vocation à travers la mission du CJE. Donc, c'est un peu pour ça qu'on trouvait que ça faisait bien du sens qu'on porte un projet comme ça et qu'on partenarise avec la communauté pour le rendre super dynamique et actif là, dans le contexte. Alors, voici les 5 objectifs du Café du Milieu. Si vous voulez aller visiter le site web, je vous y invite. Socialisation communautaire, développement personnel parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités qui vont se passer là, engagement communautaire et culturel parce qu'il va y avoir une micro-scène pour créer de l'événement puis du spectacle, pour former des gens aussi dans ce domaine-là. On a approché les amants de la scène, on a approché Creativa, on a approché des créateurs d'événements pour les inviter à venir créer des micro-événements. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au vieux bureau de poste à Lévis, voir la petite salle. On peut asseoir genre 60 personnes là-dedans, c'est tout petit. Et puis, il y a des micro-spectacles qui se font là-dessus. C'est vraiment spécial. C'est une autre dynamique, une autre ambiance. Donc, on va pouvoir créer ce genre d'événement-là au Café du Milieu. Le 4e objectif, expérimentation et insertion socio-professionnelle. Comme je viens de vous dire, on veut aider des gens à intégrer l'emploi et à le maintenir. Et finalement, on veut consolider nos services régionaux, comme je vous parlais de passeport tantôt et tout. On veut consolider les services régionaux dans le même bâtiment pour tout ça. Donc, notre défi actuel pour le Café du Milieu, c'est que là, on est en campagne de financement. Fait que je ne peux pas passer à côté de vous souligner la campagne. C'est un projet pour établir le café. C'est un projet de 400 000 pour l'establishment du café pour la prochaine année. On a Ville-Saint-Georges qui a déjà donné 75 000 au projet. On a levé une demande au Fonds Desjardins, le grand mouvement Desjardins. On attend une réponse, Mondou, d'une journée, voire d'une semaine, voire d'une journée à l'autre. On attend une réponse du grand mouvement Desjardins. On nous a dit que ça augurait très bien. On a levé une demande pour 94 000 dans le projet. Et la campagne du Café du Milieu, elle, dans le fond, c'est qu'on lève 61 000 dans la communauté avec la campagne La Ruche. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept de La Ruche. Donc, les gens donnent un 10, un 20, un 30, un 40, un 50 peu importe. Et grâce au Fonds pour la jeunesse, le Fonds 1001 pour la jeunesse, chaque don va être doublé par le Fonds 1001 pour la jeunesse. Donc, notre 60 000 a un potentiel de devenir 120 000. Fait que là, vous voyez, notre 400 000, là, ça va bien. Là. On est en train de boucler pas mal tout ce qu'il faut pour aller le chercher. Puis là, si je clique sur « J'appuie le projet »,
je tombe sur la campagne La Ruche du Café du Milieu. Là, vous voyez, à l'heure actuelle, on est rendu à 48 de l'atteinte du montant du 61 400. Et puis, on a un objectif financier, mais on a aussi un objectif d'un nombre de contributeurs, parce que c'est une campagne communautaire. Alors, ça prend 150 contributeurs. On ne peut pas atteindre le 60 000 avec 2 contributeurs. Il faut l'atteindre avec 150. Fait que si jamais vous avez un petit 10 piastres à mettre, ben ça compte. Parce que vous comptez comme un contributeur. Vous n'êtes pas obligé de mettre 100, 200 dollars dans la campagne. Un simple 5 ou 10 dollars va faire la différence parce qu'on veut atteindre aussi un certain nombre de contributeurs dans la campagne. Alors, ça avance très bien. Je peux déjà vous annoncer qu'il y a des partenaires importants qui ont dit oui au projet. On va annoncer, on a déjà eClick, on a Boss Mitsubishi qui est embarqué. On va annoncer bientôt Manac dans l'équation. Il y a des entreprises qui ont dit oui. On a Ville-Saint-Georges, évidemment, qui rentre pour 10 000 dans la campagne, dans le 75 qu'il donne. On en met 10 dans la campagne pour donner un coup de main. Donc, ça avance bien. Fait que si vous voulez aller le visiter, le site de La Ruche, vous pouvez faire, exemple, un don de 30 $. Et quand le café va être ouvert, on donne une contrepartie en échange. Vous allez avoir une tasse à café gratuite. Vous pouvez mettre un don pour un repas. Donc, vous mettez 50 $ et vous allez avoir un repas gratuit à l'ouverture du café. Donc, La Ruche, c'est ça le concept de La Ruche, c'est d'offrir une contrepartie en échange du don qui est donné. Puis, on trouve que dans le contexte économique actuel, de donner quelque chose en échange du don, c'est très approprié. Là. On est dans une période quand même qui n'est pas facile pour tout le monde au niveau économique. Alors, on est plus à l'aise. Nous, c'est intéressant d'offrir une formule de donner quelque chose en échange du don dans le contexte actuel. Alors, bref, tout ça pour vous dire que la bande du Café du Milieu sur le site web, elle est là. Si jamais vous avez une petite envie d'appuyer le projet, ben, vous pouvez appuyer sur le projet et vous pouvez faire votre don en ligne là-dessus. Un bouton qu'on n'a pas touché ensemble, qui est un bouton important, c'est le service aux personnes immigrantes. Donc, quand on clique là-dessus, le CJE se transforme en un organisme en immigration sur le web, totalement. Donc, la page que vous voyez, tout le même concept que je viens de vous expliquer pour la jeunesse, on l'a appliqué à la clientèle immigration. Donc, des besoins. J'aimerais que ma famille vienne me rejoindre. Qu'est-ce que je dois faire? J'arrive dans la région, je veux mieux la connaître, la découvrir. Je veux être bien dans mon emploi, comment puis-je améliorer ma situation, etc., etc. Donc, on a repris le même pattern que la jeunesse et on l'a appliqué à l'immigration, évidemment, dans le même contexte. Donc, c'est assez facile de vous retrouver si vous avez des besoins, vous voulez aider quelqu'un en immigration. Vous pouvez aller facilement cliquer à gauche et à droite, vous allez trouver des réponses, puis au final, envoyer un petit formulaire de demande au CJE, puis on va être capable de vous accompagner dans différents processus comme ça. Évidemment, vous retrouvez la même bande d'actualité que le volet jeunesse et l'infolette qui est disponible aussi ici comme ça. Donc, ça résume bien, là, je dirais, le core du CJE. Puis le dernier truc que j'aimerais vous partager, puis j'aimerais vraiment vous laisser de la place pour des questions parce qu'il y a quand même beaucoup, c'est le bouton Activité ici que vous voyez en haut à droite. On a voulu innover avec ça ici. Donc, quand je clique sur Activité, vous allez voir le calendrier complet des activités au CJE parce qu'on en fait des activités. Mon doux, ici, ça, c'est la tablée des chefs avec la DPJ. On prend des jeunes avec l'équipe PQJ qui sont en processus évidemment de quitter éventuellement le centre jeunesse ou leur famille d'accueil. Et là, on les intègre dans des activités de cuisine pour développer l'autonomie en cuisine, apprendre à cuisiner, etc. Donc, on travaille entre autres avec le volet DPJ, PQJ. On fait différents ateliers sur des thématiques comme les semis. C'est le printemps, fait qu'on a fait des ateliers sur les semis. On fait des ateliers sur l'anxiété, des choses comme ça. Donc, il y a tout un calendrier. Puis quand vous cliquez sur voir le calendrier complet, bien là, vous allez voir chaque mois au CJE le type d'activité qu'on fait par calendrier. Fait que là, je peux voir que demain, il y a une activité placoton en québécois à 17h30 avec un groupe de personnes immigrantes.
Donc, cuisiner ici avec la tablée des chefs, ça c'est le jeudi, à tous les jeudis que ça se passe. Bref, si vous voulez voir un petit peu l'aspect du calendrier, vous pouvez même le chercher par thématique. Exemple, y a-t-il des activités pour les 16 à 35 ans? Et puis là, le site va aller me chercher les activités qui sont localisées pour 16 à 35. Est-ce que c'est juste pour des personnes immigrantes? Est-ce que c'est pour des familles? Est-ce que c'est ouvert à tous? Donc, vous pouvez cliquer un peu puis aller voir un peu là, tranquillement. On le nourrit de plus en plus, le calendrier, parce que finalement, on se rend compte que plusieurs l'utilisent, puis il devient un outil super fonctionnel. Puis si vous voulez découvrir l'équipe, ben écoutez, on a le bon vieux système web pour toute l'équipe du CJE avec les différents postes, les titres et tout. Donc, on a vraiment fait un effort de se mettre à jour puis de se mettre visible pour que vous et tous nos partenaires puissent bien comprendre c'est quoi notre mission, c'est comment qu'on peut vous aider, comment on peut être complémentaire à ce que vous faites en santé, entre autres. Puis voilà, que tout le monde s'en retrouve gagnant, tant au niveau jeunesse qu'au niveau immigration. J'ai plein d'autres projets que je vous jaserais, mais là, je vois le temps passer, puis j'aimerais laisser de la place s'il y a des questions, des commentaires, des suggestions. On ne fait rien de parfait, on fait plein d'erreurs, mais c'est le fun d'échanger avec tout le monde. Si vous avez des questions, ben, j'ouvrirai la porte à ça. Olivier, je ne sais pas si... Oui, ben oui, merci Martin pour la présentation, super intéressant. Je pense qu'il y en a peut-être plusieurs qui t'ont accompagné sur le site web en même temps ou qui vont s'empresser de le faire après ta présentation. Effectivement, ça nous laisse encore un bon 15 minutes si on veut prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour soit lever votre main, démuter votre micro ou encore écrire une question dans la conversation. Tout est possible. Oui. S'il viennent au fur et à mesure, dérangez-moi, parce que moi, je parle tout le temps. Hein. Fait que lever une main, là, moi, parler, c'est pas un problème. Donc, coupez-moi. Là. J'ai un autre projet que je peux vous parler, mais s'il y a des questions, là, je laisse de la place à ça. Là. Je trouve ça important. Ben ouais, c'est ça, j'allais te relancer sur possiblement le même projet qu'on a en tête, mais je Oui. m'étais dit on va laisser la place aux questions pour y commencer. Très belle présentation. Merci, Carole. Le projet que je pourrais vous partager ici comme ça, puis là, on est en train de travailler notre visuel à nous. Ça s'appelle Tapage. Donc, le projet Tapage, c'est quoi? C'est le diminutif de travail alternatif payé à la journée. Donc, en quoi ça consiste? C'est que l'été dernier, j'ai envoyé deux de mes intervenantes squatter les rues de Montréal pour aller voir un peu qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Là, je veux dire, je sais qu'on n'est pas Montréal à Saint-Georges, là, mais des enjeux d'itinérance, on en a, des enjeux de dépendance, on en a, des enjeux de santé mentale, on en a. Puis je pense qu'on est tous témoins au centre-ville de toutes sortes de scénarios avec des enjeux importants. Fait qu'on on est allé se promener, ils sont allés en balade à Montréal, et puis ils sont revenus avec un projet qui, mon Dieu, il roule là-bas depuis une vingtaine d'années déjà quand même, et qui commence à prendre un peu d'expansion régionalement. Lac-Saint-Jean l'a ouvert il y a 2 ans. Ça commence à se répandre un petit peu partout dans la province. Et bien évidemment, il n'y en avait pas en Beauce. Alors, on s'est retrouvé à faire une demande officielle à Tapage Québec pour voir si on pouvait être un organisme en communauté, avec la communauté, porteur d'un projet de tapage. Alors, Tapage, je vous mettrai le lien ici là, dans la conversation de ce site-là. Ça, c'est Cap Emploi à Saint-Jérôme qui ont ouvert un tapage. Ça fait pas très longtemps aussi. Tapage, dans le fond, ce que c'est que on a un intervenant qui peut accompagner 3 tapageurs. Et là, nous, notre objectif, c'est de trouver des plateaux de travail un peu partout en ville. On appelle ça des plateaux, des blocs de 3 heures. Ce qu'on fait avec ces gens-là, c'est qu'on se déplace en intervention. On va exécuter un travail qui dure maximum 3 heures. Puis, dans le contexte, dans l'expérientiel, vous comprenez bien, là, il y a plusieurs intervenants ici là, à l'écoute.
on intervient. Hein? On se met dans un processus, dans un contexte dans lequel on peut intervenir avec ces gens-là, créer un lien de confiance, les mettre en action. Puis l'idée de tapage, c'est que quand ils ont fini leur bloc de 3 heures, on leur déplie 50$ direct cash. Donc, ils ont fini leur tâche, ils ont accompli le mandat, on paye. Donc, il y a tout de suite une récompense suite à l'action. Il y a tout de suite un mécanisme qui se met en place d'une discipline, d'un travail, d'un contexte. Donc, on paye. À titre d'exemple, Ville-Saint-Georges a accepté de nous libérer quelques plateaux de travail qui ne vont pas à l'encontre du travail des gens de la voirie, évidemment, ou des gens des parcs, ces choses comme ça. Donc, ils nous ont libéré des travaux pour aller faire du travail avec ces gens-là. Alors, on a proposé du nettoyage de certains secteurs, des berges, rivières, les rues au centre-ville, ramasser des boches de cigarettes, des choses comme ça, puis embellir notre milieu finalement. C'est ce que Ville de Montréal fait avec Tapage à Montréal qui s'appelle Spectre de rue. Donc, c'est ce qu'ils font. Et puis, ça, c'est des tâches qu'on met en place. On commence dans 2 semaines. Le projet vient de partir. Là. Il est tout nouveau. Il vient vraiment de décoller. On a eu nos premiers bons de commande de Ville-Saint-Georges pour aller exécuter. C'est rentré hier. On a eu nos premiers bons de commande pour aller exécuter des tâches avec nos premiers tapageurs. Comment un tapageur peut s'inscrire? Il y a 3 façons. Il passe par le CJE, par le bercail ou par les travailleurs de rue de la Maison des jeunes. Donc, c'est les 3 portes d'entrée pour un tapageur potentiel. Donc, on lui fait passer une petite entrevue, hein, parce qu'on veut lui expliquer c'est quoi les règles du jeu quand même. On est très, très ouvert d'esprit. La personne pourrait me dire qu'elle s'appelle Spider-Man. Je vais l'accepter, Spider-Man, il n'y a pas de problème. Je vais inscrire sur sa charte de travail qui s'appelle Spider-Man. Et puis, c'est correct. On va aller de l'avant avec ça. On va prendre la personne là où elle est. Puis, ce qu'on s'est fait dire des autres tapages au Québec, bien, c'est qu'ultimement, là, ce que ça entraîne, ce que ça engendre, c'est une routine, c'est un travail, c'est du sérieux, c'est de la prise en charge. Puis, tôt ou tard, ces gens-là, bien, on les accompagne à se trouver une vraie job, façon de parler, dans le sens un 30 heures, 35 heures semaine, puis on les amène à cheminer vers ça. Le seul enjeu avec Tapage, c'est qu'on n'a pas de financement pour faire ça. Donc, on fait ça à partir d'un certain financement du CJE. J'ai libéré une portion du budget pour payer une partie de mon intervenante avec ça. Et on reçoit des dons des entreprises. À titre d'exemple, on a des entreprises actuellement avec qui je discute qui vont nous offrir des plateaux de travail. Et eux achètent des plateaux de travail, n'achètent pas des employés, achètent des plateaux de travail, nous font un don. Et puis, nous, avec le don, c'est nous qui gérons les fonds de ça, puis c'est nous qui gérons la rémunération, les allocations qu'on donne. Tous ces gens-là sont traités à nos yeux, à nous, comme des travailleurs autonomes. Donc, fiscalement parlant, il y a tout un processus, mais c'est tout légal, c'est tout fonctionnel. C'est juste que ça sort un peu de la trail, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas très conventionnel comme méthode et comme approche. Mais après 20 ans d'existence à Montréal avec un fonctionnement comme ça, l'an passé, Tapage Québec a écrit un mémoire au ministère du Travail parce qu'il souhaite faire approuver la mesure de façon officielle par un ministère, ce qui est très honorable. Ça pourrait devenir un programme officiel éventuellement dans le temps. C'est juste que là, c'est un peu off-trail comme programme, mais ça fonctionne très, très bien. Fait que je me permettais de vous le partager parce que c'est vraiment la dernière nouveauté. C'est le dernier petit bébé du CJE, du Bercail et de la Maison des jeunes parce qu'on le fait en partenariat, les 3 organismes ensemble. Alors, voilà. Donc, vous allez voir des tapageurs dans les rues de la région. Ils ont leur chandail. Hein, il y a le logo. C'est un petit lutin. Là je n'ai pas l'image directe. Ah, peut-être ici, ouais, je pourrais vous montrer. C'est un petit lutin qui fait partie, voilà. Donc, membre Tapage Québec, c'est Tapage CJE Beau-Sud. Donc, vous allez voir des chandails avec des lutins et des pelles en action dans la rue. Alors, allez leur donner une tape sur l'épaule, dites-leur qu'ils font bien ça, quelque chose. Ça va juste les encourager à poursuivre. C'est le but du projet, c'est de donner des tapes sur les épaules au bon moment à tous ces gens-là pour les encourager à se mettre en action dans la communauté puis à sortir de leur tourmente. Oui, question, Kathleen. Oui, j'aimerais ça savoir, est-ce que faut qu'ils s'engagent à long terme ou c'est, mettons, une journée à fois?
Oui, c'est une semaine à la fois, on sort l'horaire, puis c'est OK. premier arrivé, premier servi. Donc, ce qu'on s'est fait dire des autres tapages, c'est que ça faisait la queue à la porte pour aller faire des blocs de travail. C'est correct, ça crée une demande. Éventuellement, si on peut avoir plus de financement, j'aurai une deuxième intervenante avec une intervenante du Bercail qui pourrait y participer parce qu'on veut le faire en collaboration. Alors, ouais, c'est vraiment chaque semaine, on rouvre l'horaire et là, les gens qui ont été approuvés par l'intervenante peuvent déposer. Moi, ça m'intéresse, et sont choisis pour venir faire le bloc de travail de la semaine. Exact. OK, mais de toute la semaine. De toute la semaine, moi, exemple, on va avoir un calendrier bientôt. Là. On va afficher, par exemple, le lundi après-midi, on va être avec Ville-Saint-Georges à tel endroit, on va être dans un parc, on va faire tel truc. On a besoin de 3 personnes. Le mardi matin, on va être au CI3S avec l'aide alimentaire. On a un volet jardinage qui a été accepté pour tapage avec la mesure 13.1 sécurité alimentaire. Donc, on va aller jardiner avec eux cet été. Donc, le mercredi avant midi, il va y avoir un bloc de 3 heures de jardinage dans lequel les tapageurs vont pouvoir s'inscrire et à la fin, vont pouvoir être payés pour avoir participé à la mesure. Mais ça ne sera Donc, pas nécessairement les mêmes que le lundi sur le bord des berges là, ou des parcs. Là. pas nécessairement. Évidemment, OK. on va donner une genre de priorité à ceux qui décident de se prendre en main puis qui évoluent dans le processus. Le but ultime, c'est pas qu'ils restent sur ta page toute la vie. C'est une rampe de lancement, hein, c'est un décollage. Donc, mais oui, effectivement, ça pourrait être différentes personnes. C'est pas une embauche à long terme. C'est vraiment du ponctuel parce qu'on veut desservir une clientèle qui n'est pas capable de s'engager au travail, qui a des difficultés à avoir de l'engagement puis à être présent tous les jours au travail. Donc, c'est vraiment c'est une autre approche. Hein. On est dans un cadre très ponctuel et différent. Exactement. Parfait, merci. Plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est la mesure tapage là, à suivre. Donc, si vous avez éventuellement des gens que vous soupçonnez que la mesure pourrait servir, bien, je vous invite à communiquer soit à travers le Bercail, les travailleurs de rue de la Maison des Jeunes ou lever une demande éventuellement sur le site Web. Vous allez voir le petit coffre bleu ici est en train de se transformer en un petit lutin vert. Donc, vous aurez accès directement là, à cliquer sur le petit lutin vert pour pouvoir avoir tout le détail de tapage. On est juste un peu trop rapide aujourd'hui. eClick, qui est notre compagnie qui nous fait le site Web, là, est en train de le désigner au moment où on se parle. Là, fait que... Martin, j'ai une autre question de la part de Oui, Mélina Turcotte. oui. Mélina, je te laisserai prendre la parole. Oui, merci. Est-ce que c'est juste pour les 18-35 ans, ta page, ou c'est vraiment pour tout le monde? Bien, on met un focus 18-35 ans, mais on ne refusera pas quelqu'un qui a 40 ans ou peu importe. On ne le refusera pas, mais dans nos listes de priorités, on va tenter de laisser une place aux plus vieux, ben, c'est-à-dire 17-35 ans en réalité, parce Oui, qu'à partir de 17 ans, ils ne sont plus en obligation d'être scolarisés. Donc, on va pouvoir les prendre en charge à partir de ce moment-là. Donc, on ne fermera pas la porte, on ne dira pas non à un individu qui pourrait le faire puis qui a 40 ans, mais on va prioriser le plus possible la clientèle de 17-35. Oui, exact. parfait, merci. Une autre question avec la clientèle, Martin. Est-ce que ça s'adresse seulement aux personnes de Beau-Sud? Bien, principalement, on va essayer de rester sur notre territoire parce qu'on veut avoir une proximité avec les plateaux de travail, puis on veut avoir une proximité avec nos intervenants qui sont sur le secteur. On a l'habitude de travailler dans Beauce-Sud. Mais encore là, on va toujours voir la demande, où est-ce que ça se situe. On a un plateau qui nous a été offert à l'extérieur de Beauce-Sud. On a un plateau de travail qui nous a été offert dans Beauce-Centre. Donc, est-ce qu'on va s'empêcher d'avoir un nouveau plateau de travail parce qu'il n'est pas dans Beauce-Sud? Bien, si on peut y aller facilement, si c'est accessible, puis qu'on a des gens, bien, on va y aller sur ces plateaux-là. Mais encore là, un peu comme les jeunes, on va hautement prioriser les gens dans notre secteur. Il y a d'autres CJE dans les aides-chemins, il y a d'autres projets. Tu sais, il faut laisser la place on a un respect des territoires aussi qu'on essaie de garder. Alors, on va essayer de prioriser vraiment notre secteur le plus que possible. Mais dans un cas d'exception, on demeure toujours ouvert là, à analyser une situation prioritaire ou qui aura un impact important sur quelqu'un qui se prend en main et qui a envie d'avancer. Ouais.
Peut-être une autre petite question en 2 minutes, Martin, parce qu'il Oui, arrive 13 heures. Tu nous as pas beaucoup parlé de ICI Santé. oui, Voudrais-tu nous en glisser un petit mot puis dire comment est-ce qu'on peut avoir accès à ça? certainement. C'est un très bon point. Dans le fond, à travers la référence d'une personne au CJE sur le site web ici, vous allez pouvoir avoir le fameux petit bouton que je vous parlais tantôt qui va apparaître la semaine prochaine. Ce bouton-là va vous donner la liste des trucs que vous pouvez avoir besoin parce qu'on a une intervenante interculturelle au CJE, parle évidemment espagnol, et c'est une Québécoise, Cathy. Et Cathy, elle, a pour rôle d'intervenir là, réellement. Ce n'est pas une agente en immigration pour faire de l'administratif immigration, c'est vraiment une intervenante, donc qui intervient pour accompagner et débloquer des situations d'intervention en immigration quand il y a des enjeux. Beaucoup de ce temps-ci, malheureusement, et beaucoup en violence conjugale. Il y a beaucoup de situations qui arrivent dans ce département-là et elle est beaucoup en périnatalité. Là. Il y a beaucoup de besoins là, en naissance, au niveau des naissances. Donc, elle donne parfois un coup de main à différents intervenants chez vous. Donc, si vous voulez la contacter, évidemment, Cathy, vous pouvez la rejoindre sans problème. Elle peut voir, des fois, vous accompagner. Ce n'est pas une interprète. Hein. Elle n'est pas là pour aller faire de l'interprétariat. Elle est là pour accompagner et intervenir, vous accompagner en intervention, pas pour faire votre job à votre place, mais pour complémenter le volet interculturel d'une situation. Parce que en Amérique du Sud, par exemple, ils ne vivent pas des enjeux de santé. Ce n'est pas réglé de la même façon que nous. Et ils peuvent avoir des situations difficiles. Donc, elle est là principalement pour faire des ponts et établir des connexions avec les services de santé et les personnes immigrantes. Et dans l'offre de services complète que vous avez sur le site web, c'est elle qui va recevoir les demandes quand vous allez avoir des demandes en santé. C'est pour ça qu'on veut vous faire un petit bouton d'accès. C'est elle qui va les recevoir et qui va pouvoir vous répondre et vous diriger à la bonne place. Donc, c'est un projet du ministère de l'Immigration, ICI Santé, qui est encore valide chez nous pour 1 an. On espère qu'il va être renouvelé par la suite parce qu'on se rend compte qu'il est hautement utilisé et intéressant. On prendrait 3-4 Cathy actuellement. Cathy ne fournit pas. Mais bon, tout ce qu'elle peut faire pour aider, pour vous aider actuellement, elle le fait au mieux qu'elle le peut. Donc, c'est un autre service là, important là, qui vous est offert. Eh bien, un grand merci là-dessus, Martin. Effectivement, je pense qu'on aurait pu t'écouter encore une grosse heure, mais on a toutes d'autres choses dans notre horaire, je crois bien. Petit rappel avant qu'on se quitte, les prochaines rencontres, 14 000 centres de pédiatrie sociale le 28 mai, le Gris-de-Chaudière-Appalaches et le 11 juin, le Sillon. Je vous remercie encore tout le monde de votre présence. Passez le mot pour les prochaines dates et puis je vous souhaite à tous un bel après-midi. À bientôt. Hey, merci tout le monde. Au plaisir de se revoir sur le terrain. Bon, ben super.